TCC 1273 Abundant Life in Christ. TCC 1273 Vie abondante en Christ. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je t'ai pris pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous vivons à une époque où il y a toutes sortes d'idées variées et même contradictoires sur Jésus, qui il est, pourquoi il est venu dans ce monde, comment il veut que nous vivions. Nous prenons le temps de regarder ce que le Nouveau Testament parle de ces questions. En ce moment, nous nous concentrons sur la raison pour laquelle Jésus est venu. Si vous ne comprenez pas pourquoi Jésus est venu et ce qu'il a fait pour nous, vous pourriez travailler à des fins contraires avec lui. Vous essayez peut-être d'accomplir des choses dans votre vie que Jésus n'est pas venu fournir. Et vous peut être frustré et contrarié envers lui parce qu'il ne fait pas pour vous ce que vous attendiez de lui. Ces dernières semaines, nous avons examiné une déclaration que Jésus a faite et qui est souvent mal utilisée pour dire il est venu pour nous donner une vie merveilleuse dans cette vie. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jésus est venu pour que les disciples puissent avoir la vie et l'avoir en abondance. Jean 10, verset 10. Nous avons souligné dans les dernières leçons que Jésus ne parlait pas de notre qualité de vie dans cette vie. Il parlait de la vie éternelle, la vie en Dieu lui-même incréé, la vie éternelle. À cause de notre péché, les êtres humains sont coupés de Dieu, qui est la vie. Nous sommes morts, condamnés pour toujours à cause de nos nombreux péchés. Éphésiens 2 verset 1, Bible du Sommeur. Jésus est venu pour abolir la mort en mourant comme un sacrifice pour le péché. Par sa mort, il a ouvert la manière pour les hommes et les femmes de le recevoir, sa vie, dans notre être. Jésus a brisé la puissance de la mort et nous a montré le chemin vers la vie éternelle à travers l'Évangile, de Timothée 1, verset 10, Bible du Sommeur. Jésus a beaucoup parlé de la vie éternelle pendant qu'il était ici. Nous avons résumé ce qu'il dit ainsi: crois en moi et je te donnerai la vie éternelle. Je t'habiterai pour que tu aies la vie. Je suis cette vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14 2.6, Louis II. Jean l'apôtre, l'un des plus proches disciples de Jésus et celui qui a enregistré Jean 10h10, écrit: Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, et il est la vie éternelle. Jean 5 verset 20, Bible du Sommeur. Il y a un aspect présent et futur à la vie éternelle. Quand un homme ou une femme croit en Jésus, Dieu habite cette personne par son esprit, en ce moment même, dans cette vie. Jean écrit: Dieu a témoigné, il nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Quiconque a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas son Fils n'a pas la vie. Je vous écris ceci à vous qui croyez au Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Jean 5 verset 11 ou 13, Bible du Sommeur. La vie éternelle est aussi l'avenir. Cela signifie que nous vivrons avec Dieu pour toujours dans sa maison, d'abord dans la vie présente, le ciel invisible, puis sur cette terre, une fois qu'elle a été purifiée, renouvelée et restaurée dans ce qu'on appelle la nouvelle terre, en lien avec la seconde venue de Jésus. Apocalypse 21 et 22. À ce moment-là, le Seigneur établira son royaume visible et éternel sur cette terre et réunira tout son peuple avec ses corps ressuscités de la tombe. Leurs corps seront rendus immortels et incorruptibles afin qu'ils puissent vivre à nouveau sur terre cette fois pour toujours. Je Corinthiens 15 versets 52 à 54. Jean 5, versets 28 à 29. Ne sois pas si surpris. En effet, le temps approche où tous les morts dans leur tombe entendront la voix du Fils de Dieu, et ils ressusciteront. Ceux qui ont fait le bien s'élèveront à la vie éternelle, et ceux qui ont continué dans le mal s'élèveront au jugement. La Bible du Sommeur. Dans cette série, nous nous concentrons sur l'aspect du temps présent de la vie éternelle, Dieu en nous par sa vie et son esprit. Nous avons plus à dire ce soir. Jésus est né en Israël, dans le judaïsme du 1er siècle. Ces gens comprenaient la vie éternelle comme signifiant s'élever d'entre les morts pour vivre avec Dieu à jamais dans son royaume sur terre. Matthieu 19 verset 16. Daniel 2 verset 44. Daniel 7 verset 27. Au cours du ministère de plus de 3 ans de Jésus qui a précédé sa crucifixion,
Il a progressivement révélé le fait qu'il allait habiter des hommes et des femmes par son esprit et leur donner la vie éternelle, sa vie. Les mots ne suffisent pas pour décrire comment un Dieu transcendant, omniprésent peut habiter être fini, limité. Cependant, Jésus a utilisé plusieurs images verbales comme il l'a enseigné pour décrire la vie. Il est venu apporter, et a fait des points spécifiques sur quelque chose qui est au-delà de notre pleine compréhension. Jésus a fait référence à ce qu'il est venu apporter à ceux qui croient en lui comme une source sans fin de l'eau et du pain qui enlève la faim et la soif. Jean 4 verset 14. Jean 6 verset 35. Jésus a dit, « Si un homme a soif, qu'il vienne à moi et boive. Celui qui croit en moi, comme les Écritures ont dit, des ruisseaux d'eau vivante couleront de l'intérieur de lui. » Par cela, il voulait dire l'Esprit, que ceux qui croyaient en lui devaient recevoir plus tard. Jusqu'à ce moment-là, l'Esprit avait non donné, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié, ressuscité des morts. Jean 7 versets 37 à 39, Nouvelle Version internationale. Ces concepts ont été suggérés dans les écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Notez ces passages. Ésaïe 12 versets 1 à 3. En ce jour-là, vous chanterez, louez le Seigneur. Dieu est venu pour me sauver. J'aurai confiance en lui et ne sois pas effrayé. Le Seigneur Dieu est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Avec joie, vous boirez profondément de la fontaine du salut. Ésaïe 12 versets 1 à 3, Bible du Semeur. Joël 2 versets 28 à 29. Alors, je répandrai mon esprit sur tous les peuples. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieux hommes rêveront des rêves. Tes jeunes gens auront des visions. En ces jours-là, je répandrai mon esprit même sur les serviteurs, hommes et femmes, NLT. Le but de toutes ces images verbales est l'idée que le salut que Dieu fournit signifiera la force intérieure et la provision pour son peuple. La veille de la crucifixion de Jésus, à la dernière scène, alors qu'il préparait ses apôtres au fait qu'il allait bientôt les quitter, il a déclaré, « Le Père et moi vous enverrons l'Esprit Saint. » Jésus leur a dit que le Saint-Esprit serait en eux, vous le connaissez, car il habite avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Jean 14 versets 17 à 18, SV. Il a continué, tout comme le Père est en moi, je serai en toi par mon esprit quand je serai ressuscité, vous saurez, pour vous-même, que je suis en mon Père, et vous êtes en moi, et je suis en vous. John 14 verset 20, Bible amplifiée. Jésus leur a ensuite donné une autre image verbale pour illustrer ce qui allait se passer. Il s'est référé à lui-même comme la vigne et ses disciples comme les branches, indiquant l'union et la vie partagée, avec preuve extérieure de cette vie intérieure. Jean 15, verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Quiconque vit en moi et moi en lui porte beaucoup, abondant, fruit. Cependant, à part moi coupé de l'union vitale avec moi vous pouvez faire rien. Bible amplifiée. Puis, le jour de la résurrection, juste 3 jours après avoir promis d'envoyer le Saint-Esprit, Jésus souffla sur ses apôtres et on dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Jean 20 versets 21 à 22. Notez, Jésus a dit que le Saint-Esprit serait en eux, et qu'il serait lui-même en eux. Et, sur un plus tôt, Jésus a dit que l'Esprit de leur Père serait en eux, Matthieu 10 verset 20. Lequel est-ce? Souvenez-vous du matériel que nous avons couvert plus tôt cette année sur la nature de Dieu. La nature de Dieu est au-delà de notre compréhension. Dieu est triuné. Il est un Dieu qui se manifeste simultanément comme 3 distinctes, mais pas séparés, personnes Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces personnes ne sont pas 3 dieux. Elles sont un. Elles partagent une nature divine. Le Père est tout Dieu, le Fils est tout Dieu, et le Saint-Esprit est tout Dieu. Là où se trouve le Père, il en va de même pour le Fils et le Saint-Esprit. Nous l'acceptons simplement et nous réjouissons dans l'émerveillement de Dieu. Les mots ne suffisent pas lorsque nous parlons de la façon dont un Dieu transcendant interagit avec des êtres humains finis. Le point est que, par son sacrifice, Jésus a permis à Dieu Tout-Puissant d'habiter ses fils et ses filles par son esprit et sa vie. Dieu habite en nous comme une source de vie sans fin. 4. Dieu habitant en nous par son esprit est le début d'un processus de restauration et de transformation qui finira par nous restaurer à tout ce que nous avons été créés pour être des fils et des filles de Dieu qui lui rendent pleinement gloire, des fils et des filles qui lui apportent louange et honneur. Éphésiens 1, versets 4 et 5. Pour comprendre pourquoi Jésus est venu dans ce monde, nous devons avoir une vue d'ensemble. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils deviennent ses fils et ses filles qui participent à lui, la vie incréée en lui. Le péché nous a disqualifiés de notre but créé et nous a coupés de la vie en Dieu. Jésus est venu sur terre pour mourir en sacrifice pour le péché, et a ouvert la voie pour que les hommes pécheurs soient restaurés à leur but créé par la foi en lui.
Pierre 3 verset 18. Lorsque nous croyons en Jésus, Dieu par son esprit et sa vie demeure en nous pour nous restaurer à ce que nous étions toujours voulu être fils et filles de Dieu qui ressemblent au Christ dans leur caractère, fils et filles qui sont saintes et justes dans chaque motif, pensée, parole et action. Dieu n'obtient pas seulement sa famille à travers le sacrifice de Jésus, Jésus est aussi le modèle pour la famille de Dieu. Romains 8 verset 29. Pour ceux que Dieu a connus d'avance, il prédestine aussi à être conforme à la ressemblance de son Fils, afin qu'il soit le premier-né, prééminent, suprême, parmi de nombreux frères. Nouvelle version internationale. Pour Dieu, dans sa prescience, les a choisis pour porter la ressemblance familiale de son Fils. J. B. Phillips. Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, il est notre exemple dans le caractère moral, faire ce qui est juste dans nos comportements. Ceux qui disent qu'ils vivent en Dieu devraient vivre leur vie comme Jésus l'a fait. Jean 2 verset 6, Bible du Semeur. Paul l'apôtre a écrit la déclaration ci-dessus sur le fait d'être conforme à l'image du Christ. Il n'était pas l'un des 12 originaux. Paul est devenu croyant en Jésus lorsque le Seigneur ressuscité lui est apparu alors qu'il était sur sa façon d'arrêter et de mettre en prison les chrétiens. Jésus est apparu à Paul un certain nombre de fois par la suite et personnellement a enseigné à Paul le message qu'il prêchait. Acte 9 versets 1 à 6. Galates 1 verset 11 à 12. Paul a écrit 14 des 27 documents du Nouveau Testament. Dans ses écrits, il a souligné l'importance de vivant avec la conscience que Dieu est dans les croyants par son esprit et sa vie. Dans l'une de ses épîtres, une lettre écrite aux chrétiens dans la ville de Colosse, Paul a déclaré que Jésus lui a révélé un mystère, un aspect du plan de Dieu précédemment non révélé. Colossiens 1 verset 27. Car ceci est le secret, Christ vit en vous, et c'est votre assurance que vous partagerez sa gloire. Version du Semeur. Paul a ensuite déclaré le but que lui et les autres apôtres s'efforçaient d'atteindre en prêchant le message de Dieu lui a donné, afin que nous puissions présenter chaque personne mature, pleinement adulte, pleinement initiée, complet et parfait en Christ. Colossiens 1 verset 28, Bible amplifiée. Notez comment Paul a énoncé le but de son travail dans une lettre à l'église d'Éphèse, que, les croyants, nous pourraient arriver à une masculinité vraiment mature, la complétude de la personnalité qui n'est rien de moins que la hauteur standard de la propre perfection du Christ. Éphésiens 4h13, Bible amplifiée. Notez ce que Paul a écrit aux chrétiens qui vivaient dans la ville de Philippe. Paul avait établi ce groupe de croyants. Il a écrit en partie pour leur rappeler ce qu'il leur a enseigné quand il était avec eux. Dans cette lettre, Paul les a exhortés à se traiter avec humilité et gentillesse, et a déclaré qu'ils devraient avoir la même attitude, ou mentalité, que Jésus avait, leçon pour un autre jour. Paul les a exhortés à agir comme Jésus. Il était un fils obéissant et un serviteur de son prochain. Christ. Les chrétiens semblables sont des fils et filles obéissants et serviteurs de leur prochain, leçon future. Dans ce contexte, Paul a écrit, « Et maintenant que je suis absent, tu dois être encore plus prudent pour mettre dans l'action de Dieu qui sauve dans vos vies, obéissant à Dieu avec une profonde révérence et crainte. » Philippiens 2 verset 12, Bible du Semeur. Le salut est bien plus qu'obtenir un billet pour le ciel et une évasion de l'enfer. Le salut est la restauration complète de la nature humaine, tout ce que nous sommes en tant qu'humains, par le pouvoir de Dieu sur la base de la mort sacrificielle de Jésus. Cette restauration est un processus qui commence lorsque nous passons de vivre pour nous-mêmes à vivre pour Dieu. Jésus est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes et pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et a été ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5 verset 15. Bible amplifiée. Cette restauration sera achevée lorsque nos corps seront ressuscités de la tombe et glorifiés ou rendus immortels et incorruptibles en rapport avec la seconde venue de Jésus. John 3, verset 2. En ce moment, nous devons grandir à l'image du Christ et devenir de plus en plus comme Jésus dans notre caractère, attitude et action. C'est ce que signifie travailler sur son propre salut ou mettez en action l'œuvre salvatrice de Dieu dans votre vie. Paul a continué en disant que nous devrions faire cela avec la conscience que Dieu est en nous par son esprit, pour nous aider alors que nous choisissons d'obéir au commandement de marcher comme Jésus a marché, car Dieu agit en vous, donnant-vous le désir de lui obéir et le pouvoir de faire ce qui lui plaît. Philippiens 2, verset 13. Notez la toute prochaine chose que Paul a écrite, une instruction spécifique sur la façon dont les chrétiens devraient se comporter, dans tout ce que vous faites, évitez de vous plaindre et de discuter, afin que personne ne puisse dire une parole de blâme contre vous. Philippiens 2 versets 14 à 15, DN à la version de la Bible du Semeur. Il a continué, vous devez vivre propre, innocente,
Vis en tant qu'enfant de Dieu dans un monde sombre plein de légendes tortueux et pervers. Que vos vies brillent de mille feux devant eux. Philippiens 2 versets 14 à 15, Bible du Semeur. Nous laissons la lumière du Christ briller dans notre vie en agissant comme il le ferait. Jésus s'est donné lui-même pour que nous puissions nous racheter de toute méchanceté et se purifier lui-même d'un peuple qui est à lui très propre, désireux de faire ce qui est bien. Tite 2 verset 14, nouvelle version internationale de la Bible. Le bien signifie ce qui est moralement juste. Le point pour l'instant est que lorsque nous choisissons d'obéir à Dieu et d'agir de manière semblable au Christ, Dieu en nous par son esprit, fournit la force dont nous avons besoin pour suivre notre choix. Vivre avec la conscience que Dieu est en vous devrait affecter la façon dont vous vous voyez ainsi que votre façon de vivre. Considérez un autre endroit où Paul a exhorté les chrétiens à vivre avec la conscience que Dieu est en eux. Dans le contexte de l'exhortation des chrétiens à ne pas se livrer au péché sexuel, Paul a écrit, I Corinthiens 6 verset 17 Mais la personne qui est unie au Seigneur devient un seul esprit avec lui, Bible amplifiée. Alors Paul dit, n'es-tu pas conscient que ton corps est un temple du Saint-Esprit qui est en toi? Que vous avez comme un cadeau de Dieu, I Corinthiens 6 verset 19. Williams. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, pour Dieu t'a acheté à un prix élevé, I Corinthiens 6 verset 19 à 20, NLT. Alors, honore Dieu et rends-lui gloire dans votre corps, I Corinthiens 6 verset 20, Bible amplifiée. Conclusion, nous n'avons pas dit tout ce que nous devions dire, mais considérez ces points alors que nous concluons. Jésus n'est pas venu pour faire de cette vie le point culminant de notre existence. Jésus est venu nous donner la vie éternelle, abondamment. Jean 10 verset 10. Le mot grec traduit abondamment signifie superabondant en quantité ou supérieur en qualité. Paul a utilisé ce même mot dans son épître aux chrétiens à Éphèse. Éphésiens 3 verset 20 Maintenant à lui, qui, en conséquence de la action de sa puissance qui est à l'œuvre en nous, est capable de réaliser son but et de faire superabondamment, loin et au-delà de tout ce que nous osons demander ou penser. Bible amplifiée. Nous voyons ce que Paul voulait dire par la puissance en nous, quelques versets au-dessus de sa déclaration, lorsqu'il priait pour les Éphésiens, qu'il vous accorde du riche trésor de sa gloire d'être fortifié et renforcé avec une puissance puissante dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit, lui-même, habitant votre être le plus intérieur et la personnalité. Éphésiens 3 verset 16, Bible amplifiée. Le point est que si vous êtes un disciple de Jésus, s'il est votre Seigneur et Sauveur, alors Dieu est en vous par son esprit pour vous restaurer à ce qu'il veut que vous soyez, et pour vous donner les moyens de vivre comme il veut que vous viviez. Nous devons développer et apprendre à vivre avec la conscience que Dieu est en nous par son esprit pour nous renforcer et nous changer. Cela nous aide à voir, non seulement la valeur que nous avons pour Dieu, mais aussi la responsabilité que nous avons de vivre d'une manière qui honore son nom. Jésus a dit, que ta lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient ton excellence morale. Et honore et loue et glorifie ton Père qui est dans les cieux. Matthieu 5 verset 16, Bible amplifiée. Une vie abondante est d'être restaurée à notre but créé en devenant participants de l'Esprit et de la vie de Dieu, puis, par l'Esprit de Dieu en nous, être conforme à l'image du Christ, devenir semblable au Christ dans son caractère, un fils ou une fille qui plaît pleinement à notre Père Dieu. Plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tous ceux qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène. Notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.